Disgusting, c'est une présentation de Nakamate, le premier café manga à Drummondville. Depuis 2015, il vous propose des bubble tea personnalisables, une sélection de thé en vrac, des spécialités japonaises, un espace de jeux vidéo rétro et une zone de lecture manga. Ils organisent même des soirées de jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh!, Riftbound et bien plus. Et ils ont une vaste sélection d'articles de collection, de cartes à jouer et d'accessoires. Pour plus d'informations, va les voir en magasin ou visite le nakamate.com. Avant de commencer l'épisode, je tiens à mentionner que cet épisode est rendu aussi possible grâce à notre Patreon. Si jamais tu veux encourager mes projets, va sur patreon.com/luduc pour avoir accès à de nombreuses exclusivités. Sur ce, bonne écoute. Hey, Pascal! Je viens de regarder ma cam. Non, c'est parce que c'est la première fois que j'enregistre dans ce studio-là. Puis, c'est un peu spécial. Non, Qu'est-ce que t'allais dire? Ça sent. Ça sent. Ouais, parce que j'ai un petit problème d'humidité. Non, ben, je pense que c'est parce qu'il y a des fermes alentour, fait que... Il y a des fermes alentour, comment ça? Ouais, ben ça sent la ferme. Ça sent dans mon sous-sol? Non, mais dans le voisinage, je pense. Ok, je pensais que t'allais dire, ouais, dans ton sous-sol, ça sent la ferme. Hey, le maudit bon incitatif pour que les gens viennent me voir. Oh, non, mais je suis vraiment content de pouvoir inaugurer cette salle-là. Fait que là, je veux savoir, le divan, est-tu confortable? C'est correct? Très confortable, ça pivote. Ça pivote, t'es correct. On a même une photo de Charles et Christian à côté. Ben oui, vraiment. Si jamais tu t'ennuies. Je pense qu'on la voit pas pantoute dans... Ouais, tiens. C'est pas grave, on la voit pas plus. Il est même pas dans le cadrage. Ah, ok, bon. C'est encore plus plate. Tu peux remettre ta bouteille là. Ah, d'accord. T'as l'air full... Je suis flexible. T'es correct. Ben ouais. Oui, monsieur, il braguait qu'il s'entraînait tantôt. C'était épouvantable. Hey, les amis, je suis vraiment content parce que Pascal est un ami de longue date. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis là, on reconnecte parce que là, on a des points en commun ensemble. On va parler d'un melting pot de plein d'affaires, dont... des affaires qui ont carrément aucun rapport. Non, oui et non. On va parler de l'Arcana. T'as fait des concours, des compétitions. Ouais, je suis allé à Oakville récemment. Ouais, fait comme ça, on va en parler. On va parler de Final Fantasy parce que là, le nouveau... non, pas Summer Game Fest, mais en tout cas... Ouais. Le State of Play... le truc que personne ne regarde parce que c'est l'été, genre. Ouais, c'est ça. Ben, on va parler de Final Fantasy. Et on va parler également des conventions en général parce qu'on est passé à autre chose. Disgustings. Bonjour tout le monde, bienvenue à Disgustings avec mon ami Pascal. Allô Pascal. Allô. Yay. Pascal, moi je veux en savoir plus parce que là on a reçu un adepte de l'Orcana sur le show pour pouvoir nous parler un petit peu de ce que c'était l'Orcana. Puis j'avoue, il a été mon fil conducteur pour avoir ma propre collection de l'Orcana. C'en est épouvantable, c'est une maudite drogue les amis, embarquez pas là-dedans. Non, à vrai dire, embarquez mais encouragez local. T'as-tu une bonne marge de profit quand le monde achète du l'Orcana chez vous? Ben, en fait, avant que les scalpers se mettent la main sur le Wild Longno, non, il n'y avait pas de profit à faire dans l'Orcana. OK. Parce que ça a tout le temps été un jeu familial, puis que c'est ça, tu sais, ça n'a jamais monté de valeur, pas comme Magic ou certains autres jeux, One Piece, puis Pokémon, que là, tu sais, les prix, les spéculations, les allocations qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas de produits, fait qu'on vendait des boosters chers parce que c'était rare. Fait que l'Orcana, il n'y avait pas ce problème-là parce qu'il en puntait tellement, la demande n'était pas tant là, mais là, récemment, je ne connaissais pas, mais il y a les Pokébros. C'est quoi un Pokébro? Les Pokébros, je pense que c'est des gens un peu style Logan Paul là, qui ont bien de l'argent puis qui investissent dans des cartes. Ils s'en vont dans les forêts où le monde se pend puis ils font comme... Oh my god, je m'en rappelle de ça là, hein, Logan. Ouais. Si t'écoutes, je t'ai pas pardonné. Là. Fait que c'est ça. À la base des Pokébros, ben, c'est du monde de Pokémon. Puis là, le monde qui sont tannés, ils ont investi dans One Piece. Fait que là, tous les trucs de One Piece ont commencé à monter. Puis là, m'emmener récemment, ils ont commencé à s'intéresser à l'Orcana depuis ce set-là. Oh my god. Celui-là. Ouais. Juste à cause du Buzz Lightyear. Puis là, tout d'un coup, il y a une carte, tu sais, c'est une carte iconique. Les cartes iconiques valaient 500$ à peu près dans du set depuis Fable, là, jusque-là. Ouais. Puis ça l'a scalé jusqu'à 7000$ juste à cause de... 7000$? My God! Juste à cause d'eux autres.
parce que les autres, ils vident le marché. Fait que là, le monde est comme, bah, tu sais, je peux en avoir des cartes. Puis là, ben non. Puis maintenant. Oh my god, c'est n'importe quoi. Oh my god, mais j'ai hâte de voir ça. Mais justement, la carte Buzz Lightyear, on a Pixel qui va absolument se faire flatter, là. Ça, c'était la pause flatte mon chat. Tain, ça va se faire. Ça montre les views. On le sait pas, là, mais... Il veut pas. Il veut plus. C'est pas grave. On parlera pas de griffes. Non, c'est ça. On n'embarquera pas là-dedans, Pascal. Ça fait déjà 9 ans de ça. Bon, OK. Fait que... mais c'est ça, pour le Buzz Lightyear, là, ce que tu parlais au niveau de la rareté, c'est 1 sur combien de boîtes, mettons? Dur à dire, parce qu'ils ont vraiment boosté les Enchant dans ce set-là. Récemment, à Plessisville, il y a une boutique qui a ouvert un Pearl Release Kit. C'est 6 boosters, puis les Pearl Release Kits, le monde s'en arrache. Parce que dans le fond, tu sais, souvent, on a une Enchant dans une case ou dans une box, puis tu sais, il y a des chances d'en avoir. Mais, dans les Pearl Release Kits, c'est comme s'ils prendraient un booster de chaque box. Fait que il y a des probabilités que t'aies le chat qui joue après. Hey, attends une minute. Pixel, fais pas ça. Voyons donc. Le chat qui joue après le fil. Fais pas ça. Puis c'est ça, c'est que y a quelqu'un qui a ouvert 5 enchants dans 6 boosters carrément. 5 enchants. Puis le monde a trouvé ça complètement fou. Fait que là, le monde s'arrache tout le stock. Parce qu'ils ont vraiment boosté le rating pool de pogner du bon stock. Fait que il y a ça. Puis le logo de rareté apparaît tout le temps. Ouais, Pixel, c'est ça. Donc mon petit maudit crime. Pixel, va-t'en. Je pense que c'est ouais, c'est ça, c'est le petit c'est le petit velcro le qui petit aime. velcro qui triple là, c'est ça. Fait que on va éviter ça. On va le suspendre. Hey, on a un chat là, qui veut absolument de l'attention. T'avais juste à me le dire, Pixel, tu voulais être invité à mon podcast. Ben, il est tout le temps là, en théorie. Ouais, là, à partir de là, il va tout le temps être au studio. Ça avait l'air, là, crime. Mais ouais, c'est ça, ok. Fait que, puis le logo, j'imagine, de la rareté, il apparaît tout le temps en bas de la carte. Là. En bas, oui. Les rares, c'est ça, il y en a des bonnes rares. C'est juste qu'il y a beaucoup d'enchant plus qu'avant, apparemment. Okay. Puis c'est drôle parce que moi, tu sais, je pensais pas. Je jugeais même les gens qui jouaient à l'Orcana avant de commencer à aimer ça. J'étais comme. Ouais. En tout cas, jouer à Mickey Mouse. C'est loser, jouer à des cartes de Disney, puis finalement, j'ai commencé à jouer. Mais ça a été quoi ton élément déclencheur pour partir ça? Ben, une gang de personnes qui a commencé à jouer, puis j'ai commencé à ouvrir quelques packs. Puis tu sais, ça faisait différent en fait, parce que... Mais c'est tellement addictif aussi d'ouvrir des packs, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le même feeling qu'un gratteux que tu t'en vas chercher au dépanneur. Tu sais, tu le sais pas c'est quoi tu vas tomber. Puis il y a comme une affaire loterie un peu. Ouais, il y a une affaire loterie, mais le problème, ben, ce qui est bien de l'Orcana, c'est qu'ils sont abordables, à part ce set-là qui est passé de 150$ la box à 300$. Sauf le français. Ouais. Fait que ça, c'était abordable. Mais en même temps, le problème qu'il y avait dans l'Orcana, c'est que tu ouvrais des packs. Puis tu sais, ok, des fois, tu peux avoir une carte à 40$, mais la plupart valaient rien. Mm-hmm. Fait que beaucoup de monde qui achetait des singles parce que, ouvrir un pack ou... c'était peut-être pas toujours rentable, tu sais. Okay. Fait que, mais là, depuis récemment, avoir des box à bon prix, puis là, il y a du monde qui se rembourse facilement, juste avec des enchants. Okay. Fait que c'est ça. C'est tout le temps, c'est de la loterie légale pour les enfants. Hey, tout ce qui est dans cette phrase-là est pas si hot que ça. Là, t'as été en compétition pour du Lorcana. Comment ça s'est passé? C'est bien, mais c'était le fun. C'était une sortie familiale avec ma famille. Ma blonde est allée se promener comme à Ottawa, Toronto, pendant que moi, je gamais, comme elle me disait. « Oh, mon chum, t'es allé jouer avec les nerds. » Mais bon, elle disait que j'étais le plus beau des nerds. Bon. Ben, au moins, il y a ça. Tu t'entraînes aussi, contrairement aux autres. Ah, là, on est embarqué dans les stéréotypes. Ben, tu sais, je suis pas Monsieur Muscle tant que ça, mais je suis fit. Je suis athlétique. C'est correct. Ouais. Puis ça s'est bien passé. Mais tu sais, le niveau, il est haut, mais je me suis fait complimenter que, tu sais, j'étais un bon joueur là-bas, en général. J'étais allé avec un deck Infinity, qu'on dit, le samedi, un peu spicy. Tu sais, j'avais 22 noms ancrables, là, parce que...
j'ai joué avec le feu. Fait que ça m'a tué un petit peu, mais j'ai fini ma journée 4-4. 4 wins, 4 défaites. Y a-tu un positionnement par rapport à ça? T'es-tu au Ben, courant de dans ça? le fond, si tu réussis à avoir seulement 2 défaites, tu passes en finale. Fait que, ouais. tu sais, ça passe beaucoup de là. 2, c'est pas mal le maximum, puis après ça, c'est fini. À partir de ta 3e défaite, t'iras pas d'être top, là, en semi-finale, puis tout le kit, parce que, ben, c'est ça. Puis normalement, tu t'en vas dans quelle couleur lorsque tu joues à l'Arcana? Infinity, j'ai essayé le gris-vert, Emerald Steel avec les Diablos, Discard, puis la Ursula qui chante 2 fois. Je trouvais ça cool. Fait que j'étais là-dessus, mais ce qui m'a tué, c'est vraiment le non ancrable. Fait que dans le fond, je pouvais rien ancrer parce que c'était des cartes fortes, mais c'est ça. Mais quand ça sortait en tabarnouche. Le monde y pleurait. Fait que c'est ça. Mon deck, c'était un coup de dé. Mais bon. Mais en même temps, 4 wins, 4 défaites, c'est neutre. Ça va. Okay. Puis le lendemain, j'ai été avec ce qu'on appelle le Blurple, le bleu mauve. Fait que correct, c'est versatile, mais après ça, ben, y a des dogs qu'on appelle les decks de chiens, où est-ce que en 3 tours ou 4 tours, si t'as rien fait, ils gagnent déjà. Ah ouais, ok, ils sont sauvages. Ils sont optimisés où est-ce que en 2-3 tours, ils ont déjà tous sorti leurs mains. Ça, c'est les... Attends, c'est quelle couleur, ça? C'est vert, jaune, en ok, général, ouais, c'est bon. Parce que j'étais encore en stade, parce que, comme j'ai dit plus tôt, j'ai mon propre kit de mon côté, j'ai mon pack de cartes. Ouais. Mais je suis encore en réflexion de quelle couleur je veux vraiment miser de mon bord. Parce que lorsque tu t'en vas chercher des boosters, ils te montrent la couleur où est-ce que tu veux aller, si je me trompe pas. Pas vraiment. Non! Ben, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, si maintenant tu prends ça, c'est sûr et certain que tu as telle couleur, telle couleur, telle couleur. Ben, t'achètes un booster, puis c'est random. Ok, c'est bon. C'est ça. Je me trompe carrément. Parce que j'ai fait ça en même temps que Magic et des affaires de même. Sauf que c'est un starter. Un starter, là, oui. Ok, ben, c'est peut-être un starter de ouais, ça doit être un starter. Oui, je me rappelle, c'est un starter. Il y avait Moana dessus, je crois. Mais tu sais, ça reste quand même des decks de base. Fait que c'est sûr qu'un starter, tu fais pas des compétitions avec ça. Non, vraiment pas. Parce que c'est vraiment des cartes de base principalement. Ouais, c'est ça. Puis voilà. Tu sais, c'est des communes, t'as quelques rares, mais bonne chance. faut que je te pose la question. Là, en ce moment, l'Arcana s'en va vers du Pixar tranquillement pas vite. Ouais. Selon toi, le Dream, le pack de rêve qui devrait sortir pour l'Arcana, ça devrait être quoi? Ah, ben, tu sais, on en a parlé tantôt, là, ça serait du Kingdom Hearts. Ben oui. Puis moi, c'est ça que je fais quand je vais en Championship, en compétition. Toutes mes sleeves puis mon playmat, c'est du Final Fantasy. Parce que, ben, Final Fantasy puis Disney, ça fait quoi? Ça fait Kingdom Hearts. Et voilà. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Est-ce que ça va se passer? Peut-être pas parce qu'ils ont bête du matériel à passer avant ça. Je pense qu'ils vont faire Kingdom Hearts le jour qu'ils n'auront plus d'idées. Puis que les Japonais vont se mêler de ça, faire comme, hey, ce serait pas pire de faire un set. Un peu comme ils ont fait à Magic. Avec ça! Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Magic m'a emmené, là, c'est ça qu'ils ont fait récemment, l'année passée. Ils ont fait, hey, on pourrait milker, faire sortir l'argent du monde. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, un set de Magic de Final Fantasy. Ouais. Ça a marché. J'avais jamais acheté du Magic en 15 ans, sauf là. Ben, c'est ça, je pense que c'est parce qu'on c'est une franchise qu'on reconnaît. Moi, Magic m'intéressait zéro jusqu'à ce que il nous arrive avec du Doctor Who, des franchises qu'on connaisse. Moi, je m'en contrefiche d'avoir... je dis n'importe quoi parce que j'ai pas tant à jouer à Magic, là, mais je m'en fous, moi, d'avoir un King Goblin. Je sais même pas si ça existe pour vrai dans Magic, là, mais tu sais... C'est indirect, c'est impersonnel de mon côté. Mais par contre, si tu m'arrives en me disant, hey, tu peux avoir Tifa Lockhart, hey, my god, que je vais triper au bout, là, ça va être fantastique. Ouais, c'est ça. Mais il existait quand même déjà le jeu de Final Fantasy, TCG. C'est juste qu'il n'est pas populaire au Québec. Ok. Je suis dans un groupe qui s'appelle les Crystal Brave, puis c'est des tripeux de Final Fantasy, puis tu sais, ça.
Même que j'ai acheté des cartes de Final Fantasy à l'époque, du premier set, je me suis dit, hey, yes, tu sais, je tripe vraiment. Là, je suis zéro au courant par rapport à ça, mais c'est-tu par rapport. C'est-tu comme Triple Triad qu'il y avait dans Final Fantasy VIII? Non? Ça a été cool, mais non. Ok. C'est un système très japonais, c'est des dégâts à 7000-8000 dégâts, mais c'est un principe que quand tu attaques la personne, même si tu fais 8000 dégâts, lui il perd. T'as comme 7 points de vie. Fait que si j'ai 3 caractères qui t'attaquent, ben tu perds 3 points de vie. Si je me souviens bien, je suis pas aguerri parce qu'il y a tellement de jeux de cartes que je m'investis plus. J'ai Choisis joué au tes début. batailles, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, j'essaie de me remettre dedans parce que depuis, changement de sujet, de la semaine passée, il y a une boutique qui s'appelle Monnaie Canada qui ont réussi à avoir le Materia... Non, pas le Materia Cup, mais une compétition officielle de Square Enix, je pense, dans leur boutique. Fait que là, il y a du monde de Toronto puis du Québec, des joueurs de Final Fantasy qui sont tous allés là-bas jouer, faire une compétition, mais ils étaient 16. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand joueur au Québec, même à Toronto. C'est là qu'on voit que c'est très Japan, tandis que l'Orcana à Oakville, on était 240, puis la moitié de la place était des Québécois. Tu penses-tu que Disney va chercher sa cote avec l'Orcana? Oui, c'est familial. Ils vont chercher comme, tu sais, ils ont déjà le budget pour faire du marketing. C'est déjà un peu ancré dans la culture d'ici, les styles Disney. Ben, comme on parlait tantôt, c'est des personnages qu'on connaît. Fait que, on espère que notre film préféré de Disney va apparaître dans le booster. Ouais. Puis j'espère que je vais avoir tel bonhomme parce que c'était ma princesse préférée ou une affaire de même. Là, ouais, je trouve ça quétaine, hein, mais c'est depuis le 17-10 que je commençais à trouver ça cool parce que là, ils ont apporté les gargoyles. Là, je suis comme, oh, tu sais, ça a un peu dark, c'était un thème un peu sur Halloween. Puis je suis comme, enfin. Ben, c'est les Disney Afternoon, les dessins animés de Disney là, à l'époque. Là, je sais qu'il y avait sorti Ticket Tac. J'ai la boîte de Ticket Tac, ouais. Il y avait Goof Troop, c'est il y ça. avait Picsou. C'est juste qu'avant, c'était très soft, princesse. Fait que tu sais, je trippe pas ma vie. Peut-être plus les filles qui font comme, ah oui, c'est ma princesse préférée. Mais tu sais, moi, je suis comme. Mais. Ben, j'imagine tellement le brainstorm au début de OK, là, c'est quoi nos premières cartes? Oh, on va commencer avec Cendrillon! Ouais. Yeah! Ouais, ben c'est ça au début, quand ça a sorti l'Orcana, je voyais du monde, j'ai des gars, hey, là, moi je joue ma princesse, puis je trouvais ça weird un peu au début, fait que je judgeais ça. Ça a été quoi la franchise qui t'a fait comme pencher vers du Lorcana finalement? Ben, c'est plus, pas nécessairement la franchise, mais plus le gameplay, qui c'est un peu différent. Comme quelqu'un a dit, Magic, c'est facile. Mm-hmm. Ah, Magic, non, c'est... Ben, oui, mais non. Attends, tu vas voir où est-ce que je m'en viens. Magic, c'est point. facile parce que t'as des lands, tu gagnes, t'as pas de lands, tu perds. Mais il y a le bout où il faut tout le temps que tu astines sur l'argumentation de comment tu interprètes la carte. Non, parce que c'est clair. C'est clair. Tout est marqué dans Magic. Il y a des cartes qui sont pas claires pour 2 cents. J'ai joué avec mon ami Charles récemment et... Bon, ok, c'est peut-être pas un bon exemple, parce que mon ami Charles, il faut le mentionner, des fois il lit les règlements puis il comprend tout croche, là. Oh. Mais... Alors, je me rappelle d'une game de clous. J'ai-tu raconté en podcast? Une game de clous, ok, le jeu le plus basic. C'était lui qui était en charge de mettre, de piger comme une arme, un lieu, puis un suspect dans l'enveloppe des coupables. Puis monsieur a mis 2 lieux et une arme dans l'enveloppe. Puis à la fin de la game... Ouais, carrément. Puis à la fin, on a carrément... On s'est regardé, moi puis une autre de ses amis, on a fait... Ça fait pas de sens en ce moment ce qu'on est en train de jouer. Puis là, mon ami Charles, il était comme non, ça va bien, tout va bien. Puis là, moi, j'étais comme non, regarde, moi, je call qu'il y a 2 lieux en ce moment. Là. Puis il était comme non, ça se peut pas. Puis là, je fais comme OK, on arrête, là, on va checker ça. On check. Hey, il y avait 2 lieux, maudit. Puis on était comme bon, c'est la dernière fois qu'on lui laisse gérer ça. Ah non. Mais OK, parfait. Fait que tu dis que finalement, Magic, faut juste lire les cartes, puis tout va quand même bien. Là. Ben, ils ont ajusté ça, c'est quand même clair. Puis l'Orcana aussi, parce que j'en reviens au point, ok, tu sais, on a des laines, on gagne, on n'a pas de laine, on perd, tandis que dans l'Orcana, faut que tu gères tout ce qui est ancrable dans ta main,
Faut que je fasse attention à parler dans le micro. J'ai tendance à Ben non, il gesticuler. n'y a pas de problème. Hey, ben, on est encore en mode test, là. Ça se peut que ce soit un épisode là, que le monde va faire comme hey, j'espère qu'ils reprendront plus ce setup-là parce que maudit que c'était pas le fun. Mais à date, ça a l'air d'être un gros win. Là. OK. Puis c'est ça, c'est que là, dans l'Arcana, toutes tes cartes sont jouables avec le logo en crabe. Fait que là, des fois, t'as ta grosse carte, t'es comme, ouais, tu sais, là, je vais l'ancrer pour faire un mana, pour jouer ça, mais en même temps, là, un coup, tu l'ancres, c'est fini, tu sais. Fait que là, si t'as ancré des affaires que tu vas peut-être regretter plus tard, c'est comme, moi, c'est une gestion de... tout est ancrable, mais à la fois non, parce que... en tout cas, Quand tu parles d'ancrable, juste pour les gens qui le savent pas, Ouais. dans le fond, c'est pour envoyer sur le terrain une créature, puis il y a comme un temps d'attente avant C'est qu'elle ça. puisse commencer à créer. Exact. Il n'y a pas de laine victoire, dans... là, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de laine dans l'Orcana. Toutes les cartes ont un logo en haut. Si c'est ancrable, ça va être entouré de jaune, comme. Puis ça veut dire que tu peux le mettre là, ça fait comme un mana, un laine ou un encre qui appelle. Puis s'il n'y a pas ce jaune-là autour, c'est noir, ben tu peux pas le mettre. Fait que souvent, c'est des cartes un petit peu plus fortes. Mais c'est du fait que si t'as juste des noms ancrables dans ta main, ben en fait, tu peux pas jouer. Fait que c'est risqué. Souvent, les decks rouges, il n'y a pas grand-chose ancrable là-dedans. Fait que bref, c'est ça, c'est de gérer ça, du fait que si t'ancres quelque chose, tu vas peut-être le regretter. Tandis qu'un land, c'est pas compliqué, tu le mets là, puis c'est fini. Fait que c'est un peu là la gestion de ressources dans l'Orcana qui est intéressant. Du fait que au moins t'es jamais mal pris, puis tu sais, ça fait un peu chenoute de jouer à Magic, comme bon, mana short, puis là, finalement, tu joues pas parce que t'as pas un maudit laine. Tandis qu'au moins, tu sais, tu joues tout le temps dans l'Arcana. C'est rare que tu peux pas jouer. Fait que c'est un peu ça le principe, mais faut quand même que tu y penses, parce que quand tu l'ancres, l'autre sait ce que tu fais. Puis c'est de savoir, OK, c'est de prévoir, OK, l'autre, il joue Amber, jaune. Ah, ben, le maudit Mowgli te fait discarter. Je vais tout enlever mes chansons pour être sûr qu'il me fasse pas discarter. Fait que des fois, c'est être prévoyant. Mais ça te demande une grosse connaissance des autres kits parce que sinon, tu perds d'avance parce que tu connais pas l'avantage de l'autre ou l'inconvénient de l'autre. Faut vraiment que tu aies une coupe de parties à ton actif pour pouvoir comprendre tout ça. C'est comme tous les jeux de cartes. C'est ça. Fait que, mais pour l'instant, l'Orcana, c'est le fun. C'est easygoing. L'ambiance est le fun dans les petites compétitions. Ben, c'est ça que je trouvais le fun pour l'Orcana puis qui m'a plus accroché que Magic. C'est que, tu sais, justement, c'est un jeu qui est vraiment pas compliqué. Que, tu sais, je sais très bien que dès que ma fille va savoir lire ou un minimum, tu sais, je vais pouvoir comme jouer avec elle sans problème. Là, ouais. Puis tous les règlements, c'est tel quel. Tu sais, ils disent beaucoup, c'est du wording. Un peu comme Magic. Fait que c'est tel qu'écrit sur la carte, c'est ça que ça fait. Il y a comme pas vraiment de confusion. Puis mettons, je vais drifter sur un autre jeu qui s'appelle Riftbound, que là, ils ont complètement chié. Rebondi sur Riftbound. Ouais, exactement. Ah, le jeu de mots! Puis à la base, tu sais, League of Legends, Riftbound, c'était américain, ça a été acheté par Tencent, c'est chinois. Puis, bref, ça a été créé en Chine, Riftbound, puis ils pensaient pas le sortir aux États-Unis ou en Amérique ou dans le monde, ce jeu-là. Fait qu'ils ont fait « Oh, OK, la demande est tellement forte qu'on n'a pas le choix. » Mais ils ont tellement mal traduit les cartes qu'on est comme « Ouais, OK, c'est marqué telle affaire, téléport de personnage, mais où? Comment? » C'est là qu'on voit que des fois, quand de l'américain, de l'anglais traduit vers une autre langue, ça passe, mais là, c'est un jeu chinois qui a été traduit pour le restant du monde. Puis ça a complètement tout fucké. Puis les gens, ils ont des pages de règles qui font en sorte que on essaie de comprendre, mais c'est compliqué. Riftbound, c'est un des jeux les plus compliqués à jouer. C'est un mélange de l'Orcana et Magic. Fait que il y a comme des lanes qu'on appelle, c'est comme des semi-terrains. Puis quand tu as ton personnage, puis qu'il a réussi à conquérir la lane, c'est là que tu fais un point, tu as 8 points, tu gagnes. C'est un peu comme l'Orcana, genre. OK, bon, ben. Mais c'est ça, je dérive. Je suis un gros fan de League. Mais c'est juste qu'après ça, il y a tellement de jeux de cartes.
je collectionne plus que je joue parce que j'aime les cartes. Puis quand on ouvre une boîte, on se rentabilise assez vite quand même quand on a fait de l'échange puis du troc. Bon, oui. Fait que c'est ça. Bref. Bon, on parlait un petit peu de Final Fantasy Ouais. tantôt. La transition un petit peu boboche, là, mais on a, tu sais, on est à, ça fait quelque chose comme quoi, une semaine, 2 semaines qu'on a écouté le Nintendo Direct, State of Play, puis le Summer Game Fest. Mhm. Là, il y a eu l'annonce de Final Fantasy Resonance qui a été développée. Je sais que tu es un grand fan de Final Fantasy. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai failli porter mon chandail de Final Fantasy, mais ils ont tous des trous, j'ai pas trop souvent. Tu t'entraînes trop avec au Fait que gym. faut que j'en achète d'autres. Fait que, ouais, ben, tu sais, je l'ai pas vraiment écouté tant que ça, le Summerfest. J'ai vu le résumé, parce Oh, que... Ben, souvent, c'est ça parce que moi, ça a été mon problème. Parce que, tu sais, mine de rien, tu sais, pour être à jour dans toutes les affaires, j'ai pas le choix de Ben. les écouter un après l'autre. Là, Puis il y en a qui sont plates. Là. Je vais le dire carrément. Là, et le Xbox Fest ou. Ouais. Ça, c'était plate à mort. Là. Moi, là, j'étais comme. Hey, moi, là, le concept que je trouve qui est surfait, c'est des jeux de gun puis des jeux de Dark Fantasy. Et c'était que ça. C'était carrément juste ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, ok, là, sérieusement, j'aurai pas de fun. Je pense que la seule affaire que j'ai aimé de Xbox, ça a été comme l'annonce de Spyro, je crois, qui a été faite pendant ce moment-là. Ah ouais. Ouais. Ah. Ça, c'était cool, mais tu sais, ça va être un jeu qui va finir en multiplateforme. C'est Fait que plus, je m'en c'est fous. plus exclusif à PlayStation. Non, c'est ça. Ben, Ah. tu sais, c'est comme Kingdom Hearts 4 qui a été annoncé Ouais. pendant le Nintendo Direct, qu'on est comme, ben, on le sait que ça va être sur les autres consoles. Là. C'est Mais- juste eux autres, ils ont eu comme une exclusivité-ish pour montrer la nouvelle bande-annonce, ou ben Square Enix a pas eu de place dans le State of Play pour parler de leur jeu. Fait qu'ils ont fait un entente avec Disney, puis pas Disney, mais Nintendo pour parler de Ouais, ben c'est parce qu'il n'y a rien sur Xbox, fait qu'ils essayent d'aller chercher d'autres affaires, mais moi je vois une couple d'influenceurs sur le monde du jeu vidéo, puis parler d'Xbox, que ça va pas bien. Ben, en ce moment, c'est ça, là, ils essayent de comme rebrander leurs affaires, mais ça va plus ou moins bien, je pense. Et puis pourtant, Crime, c'était super bien parti parce que leur nouvelle console, ils essayent de faire un move. Non, tu trouveras pas de Ben Xbox c'est dans ça, ce coin-là. j'allais te juger, je suis comme, ben je suis content, j'en ai pas vu, j'ai jamais acheté de trucs À de vrai Xbox. dire, tu vas en trouver un seul jeu de Xbox dans ma médiathèque. Puis veux-tu savoir c'est quoi le jeu? Lequel? C'est Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Ben évidemment, évidemment. Genre, je me suis gardé une giant, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas Il veut-tu lui. vraiment que j'en parle? On le sait. Ouais. Mais non, c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais sûr et certain qu'ils allaient pouvoir renaître un petit peu de leur centre parce qu'il y a un moment donné où ils annonçaient que la bibliothèque Steam allait pouvoir être jouée sur Xbox. Puis il y avait comme des spéculations de ça, puis après ça, on n'a plus réentendu parler pantoute. Fait que là, j'étais comme en mode, ben là, crime, il était sur le bord de owner comme toutes les franchises, parce que toutes les franchises sont pas mal toutes sur Steam. Ouais. Puis là, finalement, c'est genre, ok, là, ça plus rien va. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est carrément ça. Là. J'en ai aucune idée, mais tu sais, Steam, c'est une entité à part entière. Ils sont même rendus à leur propre console. Fait que tu sais, Ouais, la fameuse Steam Machine qui s'en vient. Là. pourquoi Steam s'abaisserait à s'associer à Xbox? Ben, des fois, c'est peut-être juste par... Je m'en allais dire, si, admettons, ils acceptent que l'application puisse apparaître dans la Xbox, ben, c'est un pied dans le tombe, carrément. Rendu là, Xbox devient Steam. T'sais. Ben, c'est ça. Fait C'est en que, plein ça. Puis ouais. la majorité des jeux Steam sont maintenant jouables avec manette. Là, bien entendu, c'est pas tous les jeux. Là. Il y a encore... Moi, ce que j'aime bien gros, c'est que lorsque je joue au Steam, il y a comme un indicateur qui dit est-ce que ton jeu est jouable avec une manette, est-ce qu'il est gérable sur la Steam Deck. Ça, c'est fantastique. Moi, j'ai une Steam Deck à la maison. Ah puis ouais, ça a ok. été... c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Là. Ah ouais, ok. J'étais en train de regarder pour en acheter Ben, une. honnêtement, là, anecdote, j'ai acheté la Steam Deck avant qu'elle monte de prix. Ça, je suis content. Ok. Et une semaine plus tard, il annonçait la Steam Machine, puis j'ai fait maudit.
Mais en même temps, je me rassure parce que le prix a tellement augmenté, tout a explosé là, avec la RAM là, qui est rendue plus achetable là, à cause des chats GPT de ce nom. Ouais. Fait que là, maintenant, on est rendu que... Là, je suis content d'avoir acheté que genre ma PS5, ma Switch 2 à l'avance. Parce que là, j'aurais plus besoin de débourser genre 1100$ pour acheter une console puis avoir les derniers jeux. Là. Ouais. Tu sais, j'ai juste payé genre 700$. Fait que j'ai fait une économie de 300$. Juste 700$. Juste 700$. Oh my god. C'est n'importe quoi. Parlons-en de Nintendo. Tu sais, la Switch 2, je l'ai acheté à sa sortie parce que, ben, why not? Y avait-tu déjà un jeu qui t'accrochait à ce moment-là? Ben, tu sais, il y a Mario Kart qui venait avec. C'est ce jeu que j'ai acheté sa Switch 2 depuis. Puis en fait, il venait avec. Puis je trouve que, tu sais, heureusement, là, enfin, Nintendo avec le Game Summer Il commence Fest, à se déniaiser un peu. il était là. temps, là, parce que honnêtement, j'ai acheté aucun jeu sa Switch 2 depuis que j'ai la Switch 2. Toutes les sorties qu'ils ont faites, Donkey Kong, je m'en fous. Mais Donkey Kong Bonanza, je vais faire un hot take, là, mais il est pas si impressionnant que ça. Puis je pense que c'est juste à cause de ma consommation de jeux vidéo. Consommation de bananes. Non. Ouais, c'est trop de potassium pour chez nous. Là. Mais non, c'est ça, dans le fond, le problème que j'ai, c'est que j'ai un temps limité. Fait que je peux pas nécessairement comme m'adonner un jeu qui te demande va chercher toutes les bananes dans le monde et creuse partout. Je suis comme dude, j'ai pas tout ce temps-là. Mais on m'a fortement conseillé de faire la quête principale puis de genre arrêter de focusser ces bananes secondaires. Je pense que je vais laisser une chance par rapport à ça. Mais my god, là, c'est pas juste les jeux le problème, c'est l'augmentation des prix des jeux. Ouais. Moi, ça me turn off de voir 110$ le jeu de Switch 2. Hey, c'est rendu insane, c'est épouvantable. À l'époque, crime, nous autres, on payait genre... c'est quoi, c'était 80$? À peu 80, près, puis tu sais, ok, les jeux ont augmenté, la production... Parce que, gang, j'ai une fille envoyée à l'université un moment donné, là, si jamais elle veut y aller, là, fait que pouvez-vous, genre, slacker là, sur l'explosion de prix, là, je sais que vous voulez faire votre profit, mais un moment donné, là. C'est drôle parce que sur la Switch 2, je joue le plus souvent avec ma blonde au jeu de baseball sur l'application, le jeu Nintendo 8-bit, ouais. Le jeu de baseball 8-bit, puis on joue à ça. C'est parfait, là. Sur une console méga performante, mais c'est ce petit jeu-là de Nintendo de Basic, on se fait du fun. Écoute, je relate là-dessus. J'ai un jeu que j'ai reçu à cause d'un programme de créateurs de contenu, et ça s'appelle Rune Dice. Et Rune Dice, c'est un jeu où tu garoches des dés qu'ils fusionnent avec des dés de la même valeur. Et on fait juste jouer à ça, moi et ma conjointe. Fait que tu sais, c'est un jeu que j'ai même pas acheté, qui est simpliste au bout. Ma conjointe, elle tripe sur les trucs qui stratégie-ish, puzzle. Puis ça, on a zéro rien payé pour ça. La seule affaire qu'il fallait que je fasse, c'était juste faire un stream de ça. Puis j'ai fait comme crime, je suis tombé en amour avec le jeu. Puis ça, je suis content, par exemple, là, je vais parler un petit peu brièvement là, du concept de créateur de contenu. C'est que j'essaye quand même de trouver comme des gigs que ils me disent, t'as le droit de dire ce que tu veux par rapport au jeu. T'as le droit de l'aimer, t'as le droit de le détester, t'as le droit de pas embarquer. Ouais. Je veux pas être payé pour dire hey là, j'espère que tu vas parler en bien du jeu. Je trouve qu'il y a comme un affaire, un aspect. Je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver, puis je vais avoir comme cet aspect-là de ok, est-ce que je le prends? Est-ce que c'est sûr que c'est un win? Est-ce que je suis sûr de l'aimer? Je pense que ça va être comme vraiment cette réflexion-là que je vais passer de mon côté, parce que ça me tente pas de bullshiter avec les gens qui m'écoutent en ce moment. Je vais peut-être te juger le jour que tu vas avoir une commandite de Salvatore. C'est la meilleure pizza! Jamais! Oh, de la bonne pizza! La culture va bien! Elle est pas si mauvaise, mais c'est juste que tabarnouche sont... Non, mais c'est juste qu'ils ont des propos un petit peu extrêmes. Là. By the way, je tiens à dire qu'il y a plein de petits spots partout sur le mur. Fait que si jamais vous êtes une entreprise puis vous voulez mettre un sticker de votre logo, je suis bien partant. On peut négocier ça. Sauf Salvatore. Ça m'intéresse pas.
Non, ben, tu sais, c'est pas si grave que ça. C'est juste que j'ai l'impression, des fois, que, écoute, sont liés. Tu sais, Ouais. après ça, ils peuvent pas dire, ah, la pizza était pas bonne. Tu sais, Non, ça non, peut arriver. Tu Non, sais. c'est ça. Là. Ah, le gars. Mais je veux. On va revenir. On Ouais, va lâcher, c'est ça. on va lâcher Salvatore. Là. Sinon, ils vont écouter ce bout-là puis ils vont faire. Ouais, Arrgh! on va se faire poursuivre. Ouais, je vais rendu là. Ça pose que j'habite. Fait que. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Ouais, c'est ça. T'es un grand fan de Final Fantasy. Final Ouais. Fantasy Resonance, comment t'as pensé ça? Ben, enfin, tu sais, là, écoute les joueurs, surtout avec la vibe de Clair Obscur, de tout le monde qui ont montré, Final Fantasy, c'est ça, revenez aux sources, parce que, tu sais, avec Final Fantasy Remake, ils ont voulu être plus modernes. Mais j'ai puis, aimé ça, le remake puis Rebirth. Là, Oui, oui. Je suis très très hype par rapport à Revelation. Oui, là. oui, vraiment, parce que là, c'est avec l'exploration, les weapons, puis je suis d'accord avec le fait qu'il fallait Petit qu'ils fuck qui move, change de costume. ouais, qu'ils move on du fait que, ben, tu sais, depuis le 15, c'est plus statique, Ouais. tu sais, parce que, c'est ça, même le 16, en fait, je pensais pas dire ça, mais le Final Fantasy 16, wow, tu sais, en fait, Mais de le 16 au story. début, il est très linéaire. Là, j'ai pas encore fini ma partie au 16. Là. Mhm. Mais de ce que j'ai fait, où les cinématiques sont fantastiques, l'histoire est fantastique, mais je le trouvais très linéaire. C'est-à-dire que tu t'en vas dans un. Tu sais, tu te diriges d'une zone de combat à une autre zone de combat. Je sais pas à quel point ça évolue. Je sais que dans le 13, le principal reproche qu'on avait, c'était que c'est très linéaire, mais tu sais, le monde se rendait pas jusqu'au bout, puis à un moment donné, ça devient un open world. C'est un peu hypocrite parce que c'est ça qu'on aime des fois, que ce soit un peu linéaire. Mhm. C'est ça un peu Final Fantasy. En fait, c'est linéaire. Tu parles à un bonhomme, faut que tu trouves le spot à aller telle place. Ben, c'est ça qui est ça. Tu sais, je veux dire, tout est un peu linéaire dans la vie. Là, La vie. ben, pas juste la vie, mais après ça, c'est un peu ça le but d'un jeu. Tu sais, Ouais. je veux dire, tant qu'à ça, Banjo-Kazooie, c'est linéaire. Là. Là, moi, je t'ai invité. Là. C'était pas pour trash-talker sur mes affaires. Là. Non, mais tu sais, mettons, on parle. Oh, ouais, là, correct. Ok, correct. Mario Bros 1, c'est linéaire. Ah, ok, ça, je suis d'accord. Ça, c'est très, très, très linéaire, en effet. Ok. Fait que c'est ça. Puis moi, le 13, je l'ai aimé. Il était bâché, mais c'est juste, on va se le dire, là, c'est pas tout le monde qui tripait que le personnage principal soit une fille. Ça, je trouve ça un petit peu décevant parce que Ouais. il me semble qu'on est rendu au 21e siècle. Le monde n'a pas encore évolué. Tu sais, je veux pas virer trop politique, mais c'est une des raisons. D'après moi, je pense que c'est une des raisons pourquoi que Donald Trump a gagné. Parce que les États-Unis n'étaient pas prêts à avoir comme présidente une femme. Je pensais jamais de passer de Final Fantasy à. Oh non, moi non Trump. plus, je pensais pas aller là. Là. Mais c'est une drôle de transition, je dois t'avouer. Là. Mais, tu sais, ça me surprend parce que, crème, on devrait être évolué avec tout ce qu'on a vécu. Et finalement, la société n'évolue pas. Il y a encore du monde qui sont comme coincés dans les années 1920 plus. Là. Ouais. Puis, c'est ça. tu sais, En même temps, au Japon, ils ont élu une femme. Tu sais, ça dépend des endroits. C'est juste on que. a une première ministre maintenant au Québec. Là. Oui, ben, elle reste Pas pas longtemps, mais, hein? c'est ça. On verra. On dirait que là, je sais plus sur quoi me fier. La politique s'est rendue tellement chaotique. Je suis rendu plus rien. Final Fantasy! Ouais, Final c'est Fantasy! ça. On va revenir là-dessus, là! Ouais, non, ben c'est correct. Là, je vois le monde qui écoute le podcast-là qui vont comme « Wow! Wow! Ça a viré sur un 10 cents, ça, cette conversation-là! Oh. C'est correct, mais je suis plus dans aucun parti, moi, à ce temps. En tout cas, c'est ça. On va revenir T'es à faire là. parti pour de bon. Ouais, je suis parti pour de bon, mais c'est juste que, mettons, pour closer la politique, c'est rendu tellement n'importe quoi, on est comme, on sait plus, tu sais, Ouais. personnellement. On est rendu qu'on vote pour le moins pire. On sait ce qu'on veut pas. Je suis rendu là, moi. C'est ça. C'est plus safe de dire ça, parce que Ouais. après ça, si on commence à dire on est tel ou tel, Non. fait que je suis rendu comme, je suis athée dans la vie. Je suis athée de Athée politique. politiquement, j'aime Athée ça. politiquement, c'est parce qu'après ça, il y a tout le temps un problème dans quelque part, puis dans quelque chose. Tu dis que ça. Fait que c'est rendu là. Hein, tu sais. Mais je vais conclure ce bout-là en disant un truc que je dis souvent, puis ça s'applique au domaine politique et au domaine religieux, selon moi, là, c'est que l'être humain n'est pas fait pour gouverner, selon moi. Parce que si, admettons, il y a une tête forte qui embarque
comme à la tête d'un regroupement ou de quoi que ce soit, là, on parle de politique principalement, ben, il y a un power trip qui va partir. C'est pas tout le monde qui est à l'abri de ça. Fait que c'est sûr et certain qu'il va y avoir des dérogations, il va y avoir du dépassement, puis il va y avoir comme des petites passes qui vont se faire. Ils vont dire « Oh, il n'y aura aucun problème, personne ne va s'en rendre compte. » Non, tout finit par se savoir. Fait que c'est ça. C'est ça, là. Bref. Final Fantasy. Fait que c'est ça. Le 16, c'est bien. D'après moi, il y a des gens qui disent Hey, Final Fantasy Resonance, qui ont parlé au Summerfest. Ça a fait un peu une bombe parce que, on revient. Tu sais, clair-obscur, puis tout ça, ça a été comme, OK, on revient un peu à nos sources. Faudrait que je le finisse clair-obscur en passant. C'est bien. Puis c'est ça. Les gens ont dit il aurait dû faire appeler Résonance le 17. Mais non, parce que d'après moi, je pense que Final Fantasy, la franchise, ils vont continuer à faire des live action comme ils ont fait avec le 16, le 15. À la Kingdom Hearts, le finalement. Ouais, c'est ça, avec la série. Pour continuer à avoir, tu sais, ils veulent exploiter les beaux graphiques. Puis après ça, les hors-séries, les tactiques de ce monde, tout ça, ils vont peut-être faire des hors-séries plus comme ça. Fait que d'après moi, c'est peut-être ça leur plan de match. On verra, là, rendu là. Mais c'est ça part d'un vieux jeu de sel qui a fermé, qui était... voyons, quand je viens pour le dire, je l'oublie. Final Fantasy Brave Exvius. Puis justement, dans les cartes de Final Fantasy TCG, on a des personnages de Brave Exvius. Fait que c'est ça qui est fou. Mais là, c'est un jeu de mobile. C'était un jeu de mobile, ça veut dire qu'il y avait-tu une fonction payante là-dedans? Ou oui, c'était gacha game, c'était OK. C'est pour ça que m'emmener on décroche parce que il y a un japonais que il joue toute sa vie puis que là t'es comme OK, tu sais m'emmener on touche le fond là. Comme ils ont sorti Final Fantasy Ever Crisis de Final Fantasy 7 sur jeu de sel. Ouais. C'est du grinding pur, fait que tu sais c'est pas compliqué, en fait c'est un peu plate. Ils ont sorti aussi Dissidia sur Android. Puis ça là, je vais le dire là, c'est la pire campagne de marketing qu'ils ont faite. Parce que quand ils ont annoncé Dissidia, moi j'étais là avec ma nostalgie du jeu PSP. Puis tu sais, le NT, j'ai zéro trippé, c'était pas pantoute dans mes cordes. Puis là, je vois comme la bande-annonce de oh shit, Dissidia qui revient. Là, ils ont appris de leurs erreurs avec NT, ils vont revenir aux sources, ça va être fantastique. Non. Un autre jeu de mobile dont tout le monde se contrefiche, c'est n'importe quoi. Mais ils peuvent pas faire Dissidia sur une console comme des gens normaux. Moi, je leur ai dit, j'ai fait la critique parce que j'ai fait le bêta-test de Dissidia. Que tu leur as dit. Je leur ai parlé à Tetsuya Nomura, là, puis il a dit. C'est ça. Mais tu sais, on pouvait mettre des commentaires, faites un port pour le PS5, je sais pas, pour jouer online, parce que tu sais, moi, je jouais sur un écran, je suis pas tant fan de jeux portables. Moi non plus. Tu sais, c'est petit, t'es comme jouer tactile, arc, tu sais. Fait que, mais non. Puis après ça, j'ai joué au début de Dissidia, puis bref, après 3 games, tu pognes. Parce que c'est online, là, tu joues contre des adversaires qui ont déjà tout acheté, les gros bonus, puis ils te torchent en 3 secondes. Ouais. Fait que j'ai fait, OK, j'ai joué 24 heures. S'il y avait d'autres, parce que moi je considère que Final Fantasy, c'est pas mal du waifu stuff. Ouais. Waifu stuff. Il y a d'autres franchises aussi qui sont waifu stuff, on va se le dire. Ouais. Si tu avais à donner un top 3 waifu de Final Fantasy, tu prendrais qui? Top 3 des waifus? Ouais. Féminin. Ça peut être masculin aussi, c'est comme tu veux. Ouais, Husbando waifu, mettons. Je sais que Clive, tu sais, moi, ma filleule, elle le cosplay, puis elle a gagné des prix, même à la convention de Final Fantasy. Le Kupocon, fait que, tu sais, mettons je mettrais Clive pour ma filleule. Puis, dans mon cas, c'est sûr que Tifa, dur à battre. Tifa, c'est pas mal mon top 1 de mon côté, là. Ouais. Puis après ça, c'est dur à dire parce que... J'ai lâché un gag récemment. Je sais pas si ça va bien sortir. Oh non, t'as peur! J'ai lâché à mon ami Christian, j'ai fait Tifa, c'est une barmaid. Puis, comment qu'elle est habillée, elle a compris comment que le type se fait. Ouais. C'est tout. Tu sais, Tifa, elle vient d'une place trash quand tu penses à ça, le Seventh Event, les slums.
À Midgard, ça devait pas être joli. Elle a dû en voir d'autres, des dos de salut bébé. Puis, c'est pour ça qu'elle. De toute façon, ils sont tous à moitié habillés là, c'est à ça. Midgard. Fait que, Puis, elle a pogné une camisole, puis elle a fait c'est sûr que je porte aujourd'hui, ça couvre le plus possible. Ouais, c'est ça. Puis le problème, c'est que Elle a aussi des ceintures, là, parce que sûrement que sa robe, elle doit pas être à sa taille nécessairement. Probablement pas. Ouais, c'est ça. Elle avait du lousse, puis elle a fait comme elle arrête pas de tomber. Là, on voit toutes mes bobettes. Fait que on va mettre une ceinture, on va mettre une bretelle avec ça. Là. Il aurait Moi, dû je suis en train de faire. faire tout le lore des vêtements Tifa, c'est fantastique. Je pensais pas que t'avais ce genre de kink-là. Non, mais. non, mais. Il aurait dû faire un Dead or Alive de Fire Fantasy. Il y a quoi? Il aurait dû faire un Beach Dead or Alive. Comme ils ont fait avec Dead or Alive, là. Ouais, c'est ça. Oh my god. Ça, je vais raconter ça vite, là. J'ai un de mes amis du temps du cégep qui m'avait dit Luc, viens chez nous, je vais te montrer le meilleur jeu sur PlayStation 2. Puis là, je fais comme, ok, il va me montrer genre Metal Gear ou une affaire de même. Ben non, toi, crime, Dead or Alive, Beach Volleyball. Puis là, moi, j'étais comme dans sa chambre, sur sa chaise d'ordi, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? Il est comme, regarde le bouncing logic! J'étais comme, hey, là, non, là, tu vas pas me faire vivre ça en plus, là. C'était. C'est un jeu pour des gens qui veulent juste du waifu stuff. Ça paraît, c'est ça. Dans le temps que les polygones se sont améliorés. Oh, on dirait presque plus des polygones. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, j'ai des héroïnes que je trippe quand même, mais dans le temps que c'était des pixels, tu sais, mettons... Mais c'est pas obligé d'être... Là, je dis waifu, mais tu sais, c'est pas obligé d'être sexualisé. Là. Je parle de, tu sais, au niveau valeur, au niveau... tu t'entendrais-tu bien avec eux autres? Mm-hmm. C'est vraiment dans cette optique-là. Puis on s'applique aussi avec les husbandos. Là. C'est pas vers ça que tu me dirigeais au début. Non, mais là, ça va être ça. Tu sais, comme moi, là, Tidus, ça sera zéro du husbando stuff parce que il me gosse. Ben ouais. Il rit la façon... non. Ouais, j'aime beaucoup Rydia dans Final Fantasy IV. C'est comme la première qui commençait à faire des summons, mais tu sais, c'est ça. Après ça, je sais pas si c'est cute, t'es en pixel. Puis, mais c'est un personnage que je tripais quand même gros quand j'ai découvert, quand j'étais jeune, Final Fantasy IV. C'est drôle parce que le seul visuel qu'on avait, où il y avait les pixels, mais il y avait juste comme le art qu'il y avait sur le livre. Ouais. Je sais pas si dans le 4 il apparaissait, là, mais c'était souvent ça. Ou bien dans les guides de solutions, là, c'était souvent ça. Là. Ouais. Mais c'est pas mal ça. Mais j'ai pas plus à dire sur les waifus. Ben, c'est correct. C'est bien correct. Ça va se limiter à un top 2, tout simplement. Ouais, exact. Hey, Pascal, le temps file, mon cher. Oui. Écoute, on est déjà là-dessus. Je tiens à te remercier pour une chose. Oui. Merci d'avoir commandité cet épisode. Ça fait Parce plaisir. que c'est le propriétaire du Nakamate qui est avec nous autres en passant. Là, vous le savez pas, là. Là, vous le savez. Fait que, écoute, si jamais on veut aller t'encourager, le Nakamate à Drummondville, qui est une belle place. Vendre tes affaires, là, c'est le temps. Ben, écoute, vous êtes toujours le bienvenu. On est ouvert depuis 2015. On a déménagé dans notre nouveau locaux. Ils sont pas mal plus beaux en passant. Ouais, c'est ça. On a plus de places assises. On a passé de 8 à 28 places assises sur 2 étages. On fait encore notre service de bubble tea, thé en vrac. On est rendu plus dans le TCG maintenant. On a des tournois de Yu-Gi-Oh! Tous les dimanches, Riftbound. Tranquillement, One Piece, ça s'en vient. L'Orcana? L'Orcana, ben, c'est parce que la communauté est très petite à Drummond. Ça se fait surtout sur la rive sud. Puis, tu sais, des fois, il y a d'autres magasins qui en font. Je leur laisse, tu sais. J'essaie de populer ces plates-bandes. Fait que, voilà. C'est pour ça que je fais pas de l'Orcana. Je m'en vais jouer à d'autres places. Puis, c'est tout, tu sais. Ouais. Fait que du bon respect de voisinage de magasins. Tu sais, comme je fais pas de trucs de Magic, je laisse ça au Gamerspot parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Honnêtement, je me lance pas trop dans trop d'organisations de jeux parce que c'est beaucoup d'organisations. Fait que j'en fais 2-3 puis c'est bien correct comme ça. Ma spécialité, c'est surtout les bubble tea, les onigiri, puis les bao, les dumplings, puis de la nourriture asiatique qu'on fait là-bas. Ouais. D'ailleurs, ma conjointe qui voulait que je te demande ta recette de nigiri. Là, puis là j'ai dit, d'après moi, je pense pas que ça va être gratis, cette information. Ben, en même temps, YouTube.